Vous avez des oreilles ? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème particulier. Cette semaine, le 31 mars, se tient la journée internationale de visibilité transgenre. Elle fut organisée pour la première fois en 2009 à l'initiative de la militante américaine Rachel Crandall. Elle voulait mettre en place une journée de célébration pour répondre à une autre journée, celle du souvenir trans qui rend hommage aux victimes de la transphobie. La journée internationale de visibilité transgenre est donc l'occasion de célébrer les membres vivants et vivantes de la communauté. Pour ce 11e épisode, nous avons choisi de vous présenter 2 podcasts, accompagnés d'un épisode solo d'un 3e titre. Vous aurez la chance d'entendre des voix qui sont rares dans les autres médias. Jenna a lancé le podcast Nos Voix Trans en 2021. Son idée, c'est de recevoir à son micro des personnes transgenres autour d'une conversation sur la transidentité et le militantisme. À chaque épisode, son invité, dont le vécu oriente le thème de la discussion. Si Jenna pose d'un épisode à l'autre sensiblement les mêmes questions, elle reçoit des réponses fondamentalement différentes. Parce que chaque parcours est unique et que chacun et chacune vit sa transidentité à sa façon. Par exemple, dans le premier épisode, vous entendrez Gilles Royer, membre entre autres du collectif Toutes des femmes. Elle évoque son engagement politique et militant parce qu'il faut agir à la fois de l'intérieur et de l'extérieur pour faire bouger les lignes. Mais elle revient aussi sur son coming out et sa transition avec la volonté de partager son expérience avec toute personne pouvant être en questionnement. Dans l'épisode 7, Daisy revient, elle aussi, sur ces périodes de sa vie. Et on voit autant les points communs que les différences entre chacune. Maman d'un petit garçon, Daisy nous explique aussi comment sa transition lui a donné une force dont elle ignorait l'existence. Le podcast Nos Voix Trans vous propose pour l'instant 8 épisodes entrecoupés de quelques hors-séries. Il a l'énorme qualité de montrer des transidentités du quotidien, bien loin des visions réductrices que peuvent véhiculer des reportages biaisés ou des films bancals. Sans forcer, il démonte tranquillement les idées reçues et les clichés transphobes. On reste avec Jenna, mais on quitte le format de l'interview pour celui de la conversation en groupe. Un podcast trans, c'est le titre, convoque une bande d'amis autour d'une table virtuelle. On est dans la catégorie de ce qu'on appelle le podcast de potes, un exercice casse-gueule qui peut vite tourner à l'indigeste quand il est mal maîtrisé. Mais rien de ça ici. L'équipe à la géométrie variable évite les écueils du genre et nous offre un rendez-vous mensuel, thématique où chacune et chacun trouve sa place. Les échanges portent surtout sur des sujets qui touchent les communautés transgenres et LGBTQI+. Ils permettent aux concernés de s'exprimer en toute liberté sur leur parcours, leurs inquiétudes, leurs victoires. La parole est partagée et entendue et bénéficie autant à l'équipe qu'à ses auditrices. Et justement, si vous qui nous écoutez aujourd'hui n'êtes pas directement concernés, vous côtoyez ou côtoierez certainement dans votre vie des personnes qui le seront. Alors vous gagnerez à écouter un podcast trans qui, comme le précédent, débarrasse la transidentité des préjugés qui pourrissent la vie de ses représentantes et représentants. On n'entend pas assez ces voix dans notre quotidien et le podcast, en tant que média, corrige la donne. C'est sa richesse de permettre à des personnes de se sentir moins isolées, de comprendre que d'autres avant elles sont passées par là, qu'elles ont pavé la voie et parlent en connaissance de cause, avec empathie et sans jugement. Un podcast trans, comme d'autres, se construit comme un safe space, ouvert à qui en a besoin. J'espère que vous l'apprécierez, d'autant plus qu'il bénéficie d'une production soignée qui en rend l'écoute très agréable. Une fois n'est pas coutume, je vais parler maintenant d'un épisode isolé. C'est l'épisode 25 de Un podcast à soi, réalisé par Charlotte Bien-Aimée pour Arte Radio. Le podcast aborde les questions de genre, de féminisme, d'égalité entre les hommes et les femmes. Et l'épisode qui nous intéresse s'intitule « Les mauvais genres, trans et féministes ». Charlotte Bien-Aimée est partie du constat suivant. Début 2020, des dissensions se sont exprimées dans plusieurs mouvements féministes. Elle remettait en question la place des femmes transgenres en leur sein. Et les échanges, les prises de position ont été très virulentes. Pour mieux s'y retrouver, cet épisode cherche plutôt à souligner les convergences possibles entre les militantismes trans et les militantismes féministes. Les invités qui se succèdent au micro, notamment des sociologues, bousculent nos représentations et nous amènent à repenser nos rapports au genre, à la féminité comme à la masculinité. Leurs interventions sont entrecoupées de lectures de textes fondateurs, mises en voix par 2 comédiennes. En un peu plus d'1 heure, il y a de quoi alimenter nos réflexions, d'autant plus que le sujet est vaste et que 2 ans plus tard, il suscite toujours autant de réactions. J'espère en tout cas qu'il vous aidera comme il m'a aidé à y voir plus clair. Pour conclure, si vous avez des questions plus précises sur la transidentité,
je vous encourage à consulter le site Wikitrans. Conçu par et pour des concernés, il propose ses ressources aux personnes transgenres ou en questionnement, ainsi qu'à leurs proches et alliés. Il vous apportera des réponses construites et argumentées et vous évitera les faux pas. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Encore merci de nous avoir écoutés. Si vous aimez les podcasts que vous suivez, n'hésitez pas à envoyer un message à leur créatrice. Vos retours comptent énormément. Pour ne pas manquer nos prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant dans votre application de podcast préférée. Vous pouvez nous écouter sur PodCloud, nous retrouver sur le site de la médiathèque et discuter avec nous sur Twitter. Vous trouverez les liens et les références des podcasts évoqués dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est un podcast de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposé et réalisé par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour deviner le thème de l'épisode 12.